Dans cette vidéo, je suis parti à la recherche de la fortune cachée du président togolais en Occident. J'ai déniché certains biens immobiliers appartenant à Faure Gnassingbé ou à ses proches, des millions et des millions d'euros de biens mal acquis aux États-Unis ou chez le protecteur de toujours, la France. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Aujourd'hui, 29 avril 2024 au Togo, se tiennent les élections législatives. On connaît déjà le vainqueur du scrutin. Il s'agit du parti de Faure Gnassingbé, un autocrate qui a succédé à son père à la tête du Togo. Il règne sur ce petit pays d'Afrique de l'Ouest d'une main de fer depuis 2005. Faure Gnassingbé vient de changer la constitution pour ne plus se faire élire par le peuple, mais par des députés acquis à sa cause. Le Togo fait partie des 30 pays les plus appauvris du monde selon l'indice de développement humain de l'ONU. Le revenu moyen y est de 70 € par mois. Près d'un habitant sur deux n'a pas encore accès à l'électricité. Si la majorité des Togolais vivent chichement, la famille Gnassingbé s'en met plein les poches depuis plus d'un demi-siècle. Le clan au pouvoir a acquis un important patrimoine immobilier en France, que je vous révèle en partie aujourd'hui. Je me trouve d'ailleurs dans le 16e arrondissement de Paris, devant un hôtel particulier estimé à 10 millions d'euros et appartenant à l'État togolais. Mais le président Faure Gnassingbé a longtemps utilisé ce manoir comme une propriété privée. Après la mort de son président de père, il y a logé sa sœur aînée, Tina Gnassingbé. Sauf que Faure peut se montrer aussi dur avec sa famille qu'avec le peuple togolais. Au début des années 2010, il se brouille avec Tina et lui demande de quitter cet hôtel particulier. Sa sœur fait de la résistance. Alors, Faure lui coupe l'eau et l'électricité et lui fait envoyer des courriers incendiaires pour l'obliger à quitter la demeure. Depuis, cette villa appartient toujours à l'État togolais malgré les menaces de saisie. Sauf que la belle demeure est visiblement inoccupée depuis 11 ans. Ah non, parce qu'en fait ça appartient à l'État togolais. Oui, je sais que vous pouvez faire des travaux quand j'avais fait. D'accord. Il y a une dizaine d'années, ils vivaient là. D'accord, c'était là. Ok. Ok, donc c'est squatté. Ah, non, 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 on est journalistes, on travaille sur le patrimoine de l'État togolais et tout ça. Ici, voilà. Alors, vous pouvez peut-être envoyer des mails à. Ah ben ouais, parce qu'en plus ça vaut un petit paquet d'argent, ça va. Oui, 10 millions. Ah oui. 10 millions, enfin là peut-être plus de 10 millions, mais... Bon, enfin, écoutez, si vous arrivez à dire un mot au moins qui ramasse les serrures, des trucs comme ça. Quoi. D'accord, ben écoutez, on leur... Les gens, ça rentre à la porte. D'accord. On a déjà fait 3-4 fois, ils sont venus, hein, les flics. Faure Gnassingbé n'a pas laissé sa sœur à la rue. Il l'a fait déménager dans un autre coin chic d'Île-de-France. Nous sommes ici à Sceaux, vous pouvez voir le château derrière moi. Et à quelques centaines de mètres, il y a une autre propriété qui appartient au clan Gnassingbé, qui avait été acquise par le père et qui a fait l'objet d'un conflit de succession et dans lequel vit aujourd'hui la grande sœur de Faure Gnassingbé. Alors on est allé voir la maison, elle est dans un état délabré, il y a des carreaux cassés, il y a des tuiles qui tombent. Ce que nous a indiqué le voisinage, c'est que cette maison est visiblement encore habitée par la grande sœur de Faure Gnassingbé et que les voisins s'adressent à l'ambassade du Togo quand il s'agit de faire des réparations, de régler des problèmes de voisinage. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point ces maisons, avec des prix au mètre carré qui atteignent entre 7 et 10 000 euros, sont laissés à l'abandon. D'ailleurs, c'est pas la seule propriété que possède le clan Gnassingbé en Île-de-France. J'ai eu des informations comme quoi Faure Gnassingbé en personne possédait une villa dans les Yvelines. On va essayer d'y aller. Alors ici on est dans une banlieue cossue des Yvelines, tout près d'un golfe. Alors vous avez des haies bien taillées et c'est ici que le président Faure Gnassingbé a acheté une maison en 1998, une villa. Alors le montage est un peu particulier, on l'a découvert. C'était une société luxembourgeoise qui avait d'abord acheté la villa avant de céder des parts quelques mois plus tard à Faure Gnassingbé, qui était encore étudiant à l'université Paris-Dauphine et qui résidait selon l'acte de vente dans un camp militaire au Togo.
Et cette société donc avait cédé les parts à Fort Gnassingbé, qui avait aussi récupéré un prêt qui avait été accordé par une filiale d'une banque suisse. Les banques suisses étaient connues pour accueillir l'argent du clan Gnassingbé, l'argent qui était détourné et qui appartenait normalement au peuple togolais. Donc on va essayer d'aller voir cette maison qui appartient donc depuis 1998 au président togolais. Donc je pense que ça doit être là. Ah ouais, c'est quand même assez intéressant parce que ça a l'air complètement à l'abandon. La végétation, il y a des moucherons. Ils sont dans une jungle luxuriante. Ah ouais, ça a l'air complètement abandonné. Il n'y a personne depuis des mois ou des années là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'argent, les dictateurs africains ont tellement d'argent qu'ils se permettent de laisser des biens comme ça aussi chers abandonnés. Bonjour. Bonjour madame. Écoutez, je voulais vous demander, je suis journaliste et j'enquête sur la maison qui est à l'abandon là. Oui. Vous connaissez? Bah, tout le monde en parle un peu. C'est la maison prise. C'est la maison prise dans Togolais. La maison. Ouais, mais c'est comme depuis combien de temps elle est abandonnée? Dites-moi. Alors moi ça fait 15 ans que je suis là, elle était déjà abandonnée depuis longtemps. Donc on est là depuis au moins plus de 20 ans. Ok. Jamais personne. Bon, c'est intéressant. Personne. Parce qu'elle vaut un petit paquet. Oui, mais dont j'ai appris, mais alors, je ne sais pas si sûr, c'était que c'était un couple qui était en instance de divorce. Oui. Et puis bon, ils ont ça comme vous avez une baguette de pain. Ce sont de véritables maisons fantômes que nous avons découvertes. Fort Gnassingbé a tellement de biens immobiliers qu'il peut se permettre d'en laisser certains à l'abandon. Il a visiblement tellement d'argent qu'il ne sait plus par quelle fenêtre le jeter. Lors de ses récents séjours à Paris, le président togolais n'a pas seulement claqué la bise à Emmanuel Macron, il a logé dans les beaux quartiers de la capitale et a dépensé des fortunes chez un tailleur de l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement. En raison de sa relation privilégiée avec la France, Fort Gnassingbé n'a jamais été inquiété et aucun de ses biens mal acquis n'a jamais été menacé. La famille Gnassingbé n'est d'ailleurs pas la seule à s'offrir des demeures cossues en Occident. Les plus proches collaborateurs du président togolais ne sont pas en reste. C'est le cas de l'indispensable ministre des Affaires étrangères de Fort, Robert Dussey, un diplomate qui prononce de vibrants discours panafricanistes à la tribune des Nations Unies. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux, de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Je vous remercie. Si Robert Dussey est fatigué des puissances occidentales, il ne semble pas fatigué du mode de vie à l'occidental. En 2009, alors qu'il est encore conseiller diplomatique de Fort Gnassingbé, Robert Dussey s'offre une première maison aux États-Unis, en banlieue de Chicago, pour la modique somme de 315 000 $. En 2014, alors qu'il vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey s'achète une villa avec 4 chambres, une belle terrasse et un jacuzzi pour la somme de 500 000 $. Le ministre des Affaires étrangères met le bien au nom de son épouse et surtout, il paye cash, sans avoir recours à un prêt. Ce qui suscite des questions. Comment un ministre togolais, censé gagner un peu moins de 3 000 € par mois, a-t-il pu s'offrir un bien d'1 demi-million de $, qui en vaut aujourd'hui près de 800 000 ? Comment fait-il pour payer la taxe d'habitation de sa maison américaine, qui se monte à 14 500 $ annuels, soit près de la moitié de son salaire de ministre? Mystère et boule de gomme. Malgré les discours de façade, le régime togolais ne semble pas prêt de rompre avec l'Occident, et notamment avec la France. Fort Gnassingbé, il cache trop d'argent pour se le permettre.